Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry hashtag Henry, donc épisode 108. Donc aujourd'hui, donc épisode en solo. On va parler en fin de compte d'un sujet que j'ai traité dernièrement avec des gens, des proches. Donc j'ai voulu te partager ça. Donc sur les plus gros regrets en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est des regrets qu'on peut avoir classiquement même si on n'est pas entrepreneur. Mais j'ai voulu donc précisément m'attaquer à un de ces sujets-là. Ça va être un épisode court, hein, souvent quand c'est un épisode en solo. Je vais pas parler pendant des heures comme ça. Donc on va parler en fin de compte de le regret de dire qu'on aurait aimé commencer plus tôt, qui est un regret légitime, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais donc celui-là il est vraiment important parce qu'en fin de compte, tu as dû entendre cette phrase qui dit qu'il est jamais trop tard et que le meilleur moment c'est maintenant. Et ben c'est ici un peu de simple que je vais développer aujourd'hui parce que donc par exemple, si tu suis le podcast, tu sais très bien qu'actuellement donc j'ai commencé une activité e-commerce que j'avais commencé il y a 4 ans mais pas comme je voulais. Et donc, j'ai peut-être comme tout le monde dit, ah, c'est dommage, j'aurais dû. Mais en même temps, voilà, maintenant j'y suis. Donc, une façon donc de le traiter, c'est d'arrêter de te dire que c'est trop tard. Il est jamais trop tard tant que tu as envie. Euh, Tu peux toujours donc recommencer. Tu auras des petits regrets, peut-être te comparer aux autres, te dire, ah, ils ont commencé 2 3 ans, 4 ans avant moi, donc ils ont gagné du temps. Mais c'est à toi de faire donc pour tenter de les rattraper, même si je ne sais pas si c'est possible, même si en business tout est possible. Mais au moins donc de ne pas avoir de regret, de dire, voilà, je l'ai commencé tard, mais au moins tu l'ai commencé. Et si tu l'as pas commencé du tout, hein, bah, ça aurait été pire. Donc commence. Après, il y a, là je vais parler d'e-commerce, mais actuellement dans une période un peu compliquée où on parle actuellement à un moment où j'enregistre de reconfinement. Donc certains au contraire vont se mettre en retrait, vont attendre. Et au contraire, donc je pense d'abord que la période du confinement en elle-même était une période intéressante dans le sens, je parle pas des décès, hein, tout ce qui est très grave et les boîtes qui ferment, mais dans le sens où tu peux te entre parenthèses, recroqueviller sur toi, te poser les bonnes questions, te dire voilà, c'est un monde qui change, tu fais un point sur le passé, tu dis voilà, qu'est-ce que je dois faire actuellement. Et donc ça, tu poses ça sur papier ou avec famille ou avec associés ou proches, et tu te dis voilà, je veux pas que ça m'arrive encore, je veux passer sur autre chose. Donc comme tu vois, on fait un peu de développement personnel là. Et donc, tout ce qui est entre parenthèses, soi-disant, de dire voilà, il est trop tard, j'aurais dû faire du sport, il faut que je change de façon de manger, enfin, toutes les raisons que tu veux. Après, c'est toi qui, c'est ton sujet, quelque chose qui peut-être pour certains t'empêche de dormir ou t'empêche d'avancer, parce que donc tu es dans le passé. Et comme tu le sais, il faut être dans le présent et dans le futur, mais dans le passé, bah, c'est passé, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, entre parenthèses, parce que là, je suis en train de te dire que tu peux, parce que donc il n'est jamais trop tard. Donc si tu as des regrets, tu aurais aimé commencer quelque chose plus tôt, comme le blogging. Voilà, je donne aussi cet exemple-là parce que j'en ai discuté avec ce proche qui se dit ouais le blog c'est vieux, c'est fini. C'est vrai que le blog, il y a maintenant 3 milliards de blogs, il y a plein de gens qui ont profité de cette période où Google c'était le Far West. Ça n'empêche pas que tu peux toujours créer un blog, tu vas pas gagner des milliards malheureusement, c'est compliqué. Après il y a des techniques, mais l'idée que tu avais à un moment a changé, donc tu aurais pu commencer un blog en 2006, en 2010 c'était entre parenthèses mieux, même si l'outil était plus compliqué. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et il faut juste donc faire les points, se dire voilà, si je commence maintenant quelque chose qui semble un peu ancien, et qui semble plus difficile, est-ce que j'ai fait. C'est comme ceux, voilà, bah, on va rebondir et continuer. C'est comme ceux qui se disent j'ai dû commencer YouTube il y a 5-10 ans. Et quand on voit ceux qu'on a suivis, et moi je suis dans ce cas-là aussi, hein, il y a des gens que j'ai suivis, j'ai tâtonné, j'ai un peu commencé sur YouTube. Bah, les gens qui ont persisté, qui ont continué, qui ont été productifs, ils ont plus de 100 000 abonnés et autres. Donc automatiquement, bon, si tu connais un peu YouTube, quand tu as plus de 100 000 abonnés et beaucoup de vues, t'es pas trop mal. Après, ça dépend bien sûr ce que tu vends, ta niche et autres. Mais ça, donc, tu peux, ce que je suis en train de te dire, tu peux l'appliquer à plein de sujets, à plein de choses. Et là, on parle de business, mais on peut le mettre à des situations personnelles, parce que là, j'ai laissé. Enfin, mes deux enfants sont en vacances. Je vais parler un peu de choses personnelles. Et on est donc avec un seul petit qui est là et en couple. Il y a des choses qu'on a remis au point. Parce que bah, il y a des choses évoluent, et il y a des choses qu'on ne se disait pas, qu'on ne faisait pas. Il n'est jamais trop tard. Voilà, donc les regrets, on en aura toujours, mais se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on aurait dû commencer avant, non. Quand tu te poses cette question-là, il faut juste te dire, bah, tu peux le faire maintenant. À l'instant où tu parles, tu peux le faire. Après, bien sûr, si tu as 50 ans et que tu voulais devenir le roi du basket là, comme Michael Jordan, bah, c'est trop tard. Mais il y a des choses qui sont réalistes. Il y a d'autres choses, mais ça t'empêche pas de prendre ton panier de basket, d'aller jouer au basket si vraiment c'est ce que tu veux.
Le marathon, par exemple, là, il n'y a pas d'âge. Moi, je l'ai fait très tard. Je voulais le faire à 20 ans, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait, c'était il y a 4 ans, donc j'avais une quarantaine d'années, enfin 39 ou 40. Je l'ai fait, voilà. Donc il y a des choses comme ça, et je pense pas que j'en ai tant que ça dans ma liste, mais il y a des choses comme ça que tu peux juste te poser, arrêter donc d'embêter ton entourage et de te plaindre et de te dire que tu peux pas faire. Et j'en reviens toujours, maintenant on va revenir au business. Voilà, dans le business, il n'y a pas de. C'est rare parce qu'en général, le business, c'est qu'une question donc, d'opportunités. C'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont plus intéressantes à un moment, qui semblent plus intéressantes. Après, si le marché est vraiment fermé, bon là, oui, il n'y a, rien à dire, hein. Après, j'ai pas d'exemple en tête de marché où, entre parenthèses, on ne peut plus rentrer. Parce qu'il y a toujours des gens qui disruptent un marché. Donc, après, c'est peut-être un problème de finances, de compétences et d'expérience. Mais donc les personnes qui regrettent de ne pas avoir commencé YouTube, de ne pas avoir commencé le podcast, de ne pas avoir commencé je ne sais pas quoi, de ne pas avoir acheté une boîte, de ne pas avoir... ça, c'est entre parenthèses bullshit comme on dit. Il faut juste se trouver une solution. Comment donc commencer à l'instant T ou une semaine, enfin après pas faire un plan et faire bien les choses. Après, il est vrai que peut-être souvent bah, le marché a changé, mais il faut donc prendre les informations sur l'instant T, tenter d'être visionnaire. Ça, c'est important parce que c'est vrai que si ça a changé, c'est que ça entraîne tout doucement bifurquer. Donc, il faut être plus malin que les autres et dire voilà, eux sont dedans. Donc, des fois, quand les gens sont dedans, et là, je parle de concurrents, ils ne voyaient pas. Ils sont tellement dedans, ça marche bien. Et souvent, quand ça marche bien, c'est là, des fois, on se laisse aller. Et là, ça me fait penser à certains gens que je connais donc, qui sont sur Amazon ou d'autres business où tout se passe bien. Mais souvent, comme on dit, on apprend des erreurs. Donc, il faut regarder ce que les autres ont fait, les concurrents qui sont dans le même marché qui n'ont pas réussi. Comment faire pour éviter ces erreurs-là et faire mieux et tenter d'être visionnaire et voir comment le marché va pivoter d'un sens ou un autre. Voilà. Par exemple, je vais donner l'exemple de Joe Rogan. Là, j'en ai parlé dernièrement sur le podcast qui a laissé YouTube. Est-ce que c'est pas un signe? Et il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a un grand youtubeur, podcasteur vidéo qui propose London Reel pour ceux qui connaissent. C'est très bonne émission. Pareil, enfin, il a envie de quitter, enfin, il n'arrête pas de se plaindre sur des vidéos que YouTube c'est fini, qu'il faut aller ailleurs. Donc si ces gens-là qui ont quand même atteint les plus de millions d'abonnés, bon, c'est des problèmes de riches pour eux, mais se plaignent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc souvent, il faut sentir le marché, un peu comme font les investisseurs qui essayent d'imaginer le futur, entre parenthèses, et de faire des tests et d'aller vers une direction. Et puis, comme on dit, souvent, quand on est premier sur le marché, ça aide bien. Et si on fait bien les choses, on peut même garder sa position et être, entre parenthèses, en haut de la pyramide. Donc voilà. Donc si tu es dans ce cas-là, je vais pas te répéter ce que j'ai dit, mais donc je te donne quelques exemples. Après, il faut bien sûr, ce que je t'ai dit, l'adapter à ton marché et te poser les bonnes questions. Euh, Vraiment, mettre ça sur papier, c'est quand même toujours mieux, hein, de mettre ça sur papier ou d'échanger avec une personne qui est comme toi ou qui peut t'aider, un coach ou quelqu'un qui a un peu plus de matière grise dans ce domaine-là et qui a déjà fait des choses, créé des choses, et te poser et te dire voilà, ça je l'ai pas fait, j'aurais voulu le faire, est-ce que je peux le faire à l'instant T? Je vais te dire, comme je disais tout à l'heure, normalement tu peux. Il y a plusieurs activités, donc là, pas que par le business, où c'est pas qu'une question d'âge. Si c'est qu'une question d'âge, bah, c'est compliqué. Mais si c'est plutôt une compétence intellectuelle ou quelque chose que tu peux juste modifier et que le marché a changé, lance-toi, pose-toi les bonnes questions, fais un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires ou m'envoyer un mail à contact@du6henri.fr. Donc moi je te dis à dimanche, parce qu'on aura un autre épisode cette semaine. En général, j'avais dit que je faisais un épisode par semaine. Mais comme il n'y a pas eu d'épisode la semaine prochaine, je vais te proposer un épisode sur l'investissement, un expert donc, de l'investissement qui va te parler donc, d'investissement et d'épargne. Et souvent en plus c'est un regret de beaucoup hein, qui ont plutôt mon âge, proche de la quarantaine, même de la cinquantaine, qui disaient ah, j'aurais dû investir à 20 ans, peut-être 100 ou 200 euros, et 20 ans, 30 ans après, j'aurais eu tant. Ben, c'est de ce dont on m'a parlé, donc je pense que ça peut t'intéresser. Donc n'hésite pas à commenter et à partager, à aller mettre un commentaire sur iTunes, Spotify, ça va aider le podcast. Parce que donc là, c'est des périodes un peu calmes, donc si tu as le temps, ça te prend 30 secondes, donc n'hésite pas à commenter, à partager. Et puis donc moi je te dis à dimanche, ciao ciao.